Ça fait maintenant 3 mois que j'utilise le Samsung Galaxy Book 3 Ultra, le PC portable le plus puissant et le plus haut de gamme de Samsung. Il est donc temps de vous donner mon avis sur le long terme. On va passer la journée ensemble pour que je vous montre comment est-ce que j'utilise dans mon quotidien, ce qui nous permettra de voir ensemble quelles sont ses qualités et ses défauts à travers des usages très concrets. Alors, est-ce que le Samsung Galaxy Book 3 Ultra est fait pour toi et tes usages? C'est ce qu'on va voir ensemble. Allez, rapidement, avant de commencer la journée, on va quand même faire un tour du produit et des specs. Le Samsung Galaxy Book 3 Ultra est un PC sous Windows avec un écran de 16 pouces d'une définition de 3K. Exactement, il fait 2280 par 1800 pixels. Et donc c'est un ratio de 16 dixièmes. Comme vous pouvez le voir, le châssis est vraiment très fin. On a un PC qui est léger parce qu'il fait moins d'1,8 kg. Et ça, c'est en partie grâce au fait qu'on utilise de l'aluminium brossé qui va prendre un petit peu les traces de doigts, mais on a connu bien pire. Qui en fait un PC qui est totalement adapté à un usage en mobilité. Rajoutez à ça, l'écran est AMOLED, donc on a des contrastes infinis. On a un immense trackpad sur le bas ici. Donc pour moi qui viens d'un MacBook, c'est juste hyper appréciable, surtout qu'il est vraiment hyper actif et ça répond très bien avec Windows 11. On a un clavier qui est complet avec un pad numérique ici. Et pour le reste de la config, donc ce qu'il y a à l'intérieur, il y a deux versions disponibles. La première, c'est une config avec un i7 13700H et une RTX 4050 en version laptop avec 6 Go de mémoire vive GDDR6. Et la deuxième version, celle que j'ai, c'est celle avec le Intel i9 13900H et la RTX 4070 en version aussi laptop, cette fois-ci avec 8 Go de mémoire vive GDDR6. Les deux versions viennent avec 32 Go de RAM et 1 Tera de stockage, sachant qu'il y a 2 slots de SSD. Allez, on en a fini avec les caractéristiques, on va commencer la journée. Et comme souvent, on va commencer par un petit peu de productivité. Là, ce matin, il faut que je finalise l'écriture justement de cette vidéo-là, donc ce sera notamment la conclusion. Puis on enchaînera avec une session de réponse aux commentaires des vidéos YouTube. Alors, il faut savoir que je lis vraiment l'intégralité de tous les commentaires qui sont postés sur les vidéos et je réponds à l'immense majorité. Donc vraiment, n'hésitez pas si vous avez des questions sur ce produit-là, à les poser directement en commentaire. Bon, forcément, le clavier, en 3 mois, je l'ai beaucoup utilisé et je dois vous dire que j'ai mis quand même, je pense, une bonne semaine à m'y faire. En fait, j'ai eu besoin d'un petit temps d'adaptation parce qu'il n'est pas si grand que ça au final. On va payer la présence du pad numérique sur le côté, ce qui fait que le clavier n'est pas vraiment centré par rapport à l'ordi. Bon, ça, c'est pas très grave, mais voilà, les touches sont quand même assez compactes. Mais bon, comme je vous l'ai dit, en une semaine, on s'y fait très bien. Le clavier est confortable, la frappe est confortable, les touches tombent assez bien sous les doigts, le trackpad est immense, donc ça, c'est cool. Bon, pour le coup, ils ont vraiment vu très grand parce que... même s'il avait été plus petit, je pense que ça m'aurait été. Mais bon, il est très grand, c'est très bien. Et pour une machine portable, c'est quand même hyper sympa d'avoir un grand écran comme ça, 16 pouces, quand on veut bosser. Donc que ce soit pour écrire, mais aussi par exemple, si vous faites beaucoup de tableaux Excel, par exemple, où il y a beaucoup de scroll vertical, le fait aussi d'avoir un format 16 dixièmes pour l'écran, ça va vraiment ajouter de la hauteur en plus, ce qui est vraiment très bien dès qu'on a du scroll vertical. Avec cette taille d'écran-là, on va pouvoir aussi commencer à faire du multitâche, donc plusieurs applications en même temps à l'écran sans problème. Et vu qu'en plus on a un écran 3K, ça fait qu'on ne verra pas les pixels, même si on se colle un petit peu comme ça, il n'y a pas de souci. L'image est vraiment hyper nette. L'écran aussi, un écran 120 Hz, ce qui va rajouter une impression de fluidité en plus. Donc dès qu'on va scroller, dès qu'on va avoir des animations du système, là c'est pareil, c'est pas grand chose, mais ça ajoute une petite sensation de rapidité au produit. L'écran est aussi très lumineux, donc pas de souci pour travailler à l'intérieur comme à l'extérieur, peu importe la luminosité. Et enfin, bien sûr qu'avec ma configuration en i9, il y a toutes les applications de boulot qui tournent sans problème. Le PC a même pas besoin d'allumer le ventilateur, hein. C'est pour vous dire à quel point c'est tranquille pour lui, tout ce qui est usage de boulot. Et niveau batterie, c'est là où j'ai eu les meilleurs résultats. Donc j'ai pu dépasser les 7 heures de travail sur batterie, tant que je faisais que de la bureautique. Pour un usage divertissement, forcément, la navigation web profite aussi de la fluidité de l'écran 120 Hz. Ce sera super fluide dès qu'on va défiler une page web, c'est très bien. Mon premier vrai regret sur ce PC, c'est les haut-parleurs. Pourtant ça partait bien parce qu'il y en a 4, ils sont faits par AKG. On a en plus une très bonne stéréo, donc les effets gauche-droite sont bien là. Malheureusement, on n'a vraiment pas de dynamique. En gros, on va avoir des aigus qui vont être très peu détaillés, mais surtout on n'aura pas de grave. Pour la vidéo YouTube, ça peut le faire encore, mais pour de la musique et des films et séries, ce sera pas très bon. Surtout que c'est dommage parce que, encore une fois, cet écran est juste magnifique, et en particulier pour aller des films et des séries, vu qu'on a un écran AMOLED, on a un contraste qui est infini, et c'est juste le bonheur pour regarder de la vidéo. Donc vraiment, ce que je peux vous conseiller, si vous voulez vraiment la meilleure immersion possible en regardant une vidéo, c'est de connecter des enceintes ou alors de connecter un casque pour pouvoir du coup profiter à fond de votre film, aussi bien de la partie audio que de la partie vidéo. Tu vas filmer avec moi toi? Allez, du coup on met le petit casque, on le branche et c'est parti.
Pour un usage de création de contenu, là j'aimerais quand même qu'on fasse un petit point sur la connectique qui est disponible sur ce PC. D'un côté, on va avoir un port USB-A où j'ai branché ma souris juste ici. On aura aussi un lecteur de carte micro SD malheureusement, et pas un lecteur de carte SD grand format. Un port jack ici pour un casque, et ici on aura 2 ports Thunderbolt et ainsi qu'un port HDMI. Les ports Thunderbolt qui est super, c'est qu'on va pouvoir bien sûr les utiliser pour pouvoir brancher par exemple ici mon grand écran qui est lui-même connecté à tous mes périphériques, et du coup je vais pouvoir récupérer ma souris ergonomique, mon clavier, mon casque qui est branché ici et tout ça. Mais avant de le brancher, j'aimerais qu'on parle un petit peu de différents usages comme par exemple la retouche photo. Encore une fois, ce qui est bien, c'est qu'avec cet écran OLED, on va avoir de bonnes performances au niveau de l'écran, on a des couleurs qui sont très fidèles. Pour peu qu'on sélectionne le profil qui va bien, dans mon cas, j'ai préféré travailler avec le profil de couleur Adobe RGB. Alors, on peut très facilement le sélectionner directement dans les paramètres de Windows. Juste si comme moi, vous n'êtes pas forcément habitué à travailler avec un écran OLED, il faudra faire attention un petit peu au contraste. Parce que forcément, en fait, avec un écran OLED, on aura des contrastes qui seront un peu plus appuyés sur l'écran qu'avec un écran LCD comme ce que j'ai juste au-dessus par exemple. Donc voilà, c'est juste une question d'habitude à avoir. Niveau performance, pour la retouche photo, vraiment aucun souci, j'ai pu travailler sur des gros fichiers RAW sans vraiment ralentir la machine. Bon, il a soufflé un petit peu là forcément, mais vraiment aucun souci, même avec du traitement par l'eau et tout ça. Pour du montage vidéo, là encore, j'ai apprécié la grande diagonale d'écran de 16 pouces, ainsi que la bonne fidélité des couleurs. Par contre, attention, c'est là où j'ai senti la première différence entre une utilisation sur batterie et sur secteur. Sur batterie, il fallait absolument que je crée des proxys pour pouvoir traiter les fichiers en 4K que j'utilise dans toutes mes vidéos, alors que sur secteur, j'avais pas besoin. Donc voilà, vraiment on sent que la machine se bride sur batterie pour à la fois conserver un petit peu d'autonomie et surtout pour éviter de trop chauffer et donc de souffler trop fort sur les ventilateurs, ce qui va aussi encore plus du coup dégrader l'autonomie. Par contre, une fois branché sur secteur, là vraiment plus aucun souci, je peux travailler très confortablement de façon hyper fluide avec ou sans les proxys. Et comme je vous l'ai dit, ici ce qui est bien, c'est que je peux en faire une vraie station de travail. J'ai juste besoin de le fermer. Je vais brancher mon écran avec le câble Thunderbolt qui va bien ici. Tac. Je peux le mettre sur mon support juste là. Et là c'est bon, j'ai récupéré mon clavier, je vais récupérer ma souris aussi. Et j'ai donc pouvoir bosser sur mon grand écran sans problème, directement ici avec tous mes périphériques de brancher. En parlant de bosser, on s'y met tout de suite. J'ai notamment un contenu en vertical à monter. Et ça tombe bien, je l'ai filmé avec une caméra qui utilise des cartes micro SD. Donc là, pas de souci pour transférer mes fichiers. Après, la micro SD, ça peut aussi être pratique si jamais vous voulez étendre la mémoire facilement de votre ordinateur pour stocker des fichiers, je sais pas, des photos, ce genre de choses-là. Des trucs qui ne nécessitent pas non plus d'avoir une performance extrême. Et surtout que maintenant, en plus, on peut en trouver des pas trop chers jusqu'à 512 Go. Ça fait quand même de la mémoire en plus qui prend pas de place pour pas trop cher. Allez, c'est la fin de journée, forcément, on va se détendre un petit peu et on va passer à du gaming, parce que forcément, avec une config comme ça, on se dit qu'on doit pouvoir jouer dans de bonnes conditions. Pour tester ça et comparer ce PC à ma tour gaming, j'ai branché exactement le même setup, c'est-à-dire mon écran 1080p 144 Hz, mon clavier, ma souris gaming. Donc j'utilise pas du coup l'écran du PC, j'utilise bien l'écran qui est derrière moi. Et donc sur ce setup là, j'ai pu jouer vraiment hyper confortablement à God of War, avec les graphismes en moyen. J'ai essayé de le mettre en élevé, ça a tourné, mais bon, j'avais quelques lags de temps en temps, et en combat, c'est pas forcément évident, donc en moyen, c'est giga fluide, c'est parfait. Et on peut très bien aussi jouer à Warzone, on est autour des 100 FPS, donc c'est vraiment plutôt pas mal, sachant que j'arrive à avoir à peu près la même chose avec mon gros PC gaming. Même si on reste sur une version laptop de la RTX 4070, on peut vraiment largement jouer et confortablement avec ce PC-là. Tout ça pour vous dire qu'en gaming, bien sûr, on va devoir l'utiliser avec le chargeur dessus. Sur batterie, les performances sont vraiment ultra bridées. Donc autant sur batterie, j'ai pu jouer à des jeux en cloud gaming, donc du coup en stream. Autant dès que j'ai fait tourner les jeux en local, là il fallait vraiment brancher le PC, sinon on n'avait vraiment pas de bonnes performances. Dernier point super sympa avec ce PC là, ça va être toute la partie écosystème, parce que oui forcément l'écosystème Samsung il est quand même assez balèze. Chose que j'aime beaucoup, c'est qu'on va pouvoir piloter directement son téléphone, rien qu'en le posant quelque part sur la table. On va avoir une petite bande clignotante qui va apparaître sur le PC, et comme ça on va pouvoir aller contrôler son téléphone directement avec le trackpad et le clavier de l'ordi. Et ça par exemple pour répondre vite fait à un SMS ou alors même pour décrocher un appel, c'est juste hyper pratique. On va pouvoir aussi utiliser une tablette Samsung comme second moniteur, ça aussi c'est hyper pratique pour gagner encore un petit peu plus en productivité lorsqu'on est en déplacement. Et vraiment juste bravo à Samsung pour arriver à faire cohabiter comme ça et de façon aussi transparente Android sur ses téléphones et tablettes et Windows ici sur ce PC. Mais du coup, est-ce que le Samsung Galaxy Book 3 Ultra est fait pour toi ? Il sera parfait pour toi si tu cherches un PC Windows qui est à la fois très puissant, mais en même temps très portable. Parce que oui, des PC avec une telle config, il y en a plusieurs.
Par contre, des PC avec une telle config qui sont aussi fins, il y en a quand même très peu. Il sera aussi parfait pour toi si tu cherches un PC portable avec un magnifique écran. Et c'est vrai que c'est vraiment hyper confortable de bosser sur un PC avec un écran 16 pouces, en plus AMOLED comme ça, en plus 120 Hz. Vraiment, cet écran, c'est juste une pépite. C'est, je pense, l'écran que j'ai préféré sur un PC portable. Il sera aussi parfait pour toi si tu cherches une machine de travail pour des usages créatifs et pourquoi pas un petit peu de gaming de temps en temps le soir. Tu l'as vu, pour tout ce qui est usage créatif, il a tout encaissé sans problème, que ce soit de la retouche photo, du montage vidéo et tout ça, tout en encaissant tout aussi bien, et comme mon PC gaming, mes petites games le soir. Par contre, forcément, je vais te déconseiller si ton usage est exclusivement gaming. Pourquoi? Tout simplement parce que, à ce prix-là, tu vas pouvoir avoir une tour qui sera beaucoup plus puissante que ça. Ou alors, un PC portable qui est vraiment fait pour le gaming, mais qui par conséquent sera beaucoup plus épais, avec un écran un peu moins sympa que celui-ci, et forcément aussi beaucoup plus lourd. Il sera aussi pas fait pour toi si jamais tu cherches le meilleur rapport performance-prix. Et là, c'est un petit peu la même chose. Si on s'arrête juste sur la config des composants à l'intérieur, ça peut paraître un petit peu cher. Sauf qu'on va aussi payer toutes les finitions qu'on a aussi, tout l'écosystème Samsung qu'on a par-dessus, les matériaux qui sont employés, la finesse extrême et la légèreté de ce produit. Forcément, tout ça, ça se paye. Et enfin, je vais aussi te déconseiller si jamais tu veux beaucoup bosser sur batterie avec des usages qui sont très gourmands. Pour la bureautique, aucun souci. Pour la retouche photo aussi, aucun souci. Par contre, dès qu'on va attaquer des usages comme du montage vidéo, en gros tout ce qui utilise vraiment beaucoup la carte graphique d'un PC, là, clairement, on va sentir la différence entre utilisation sur batterie et sur secteur. Et c'est vraiment sur ce point précis-là que j'ai regretté mon MacBook. Sinon, pour tout le reste, vraiment, j'ai adoré l'expérience de ces 3 mois avec ce Samsung Galaxy Book 3 Ultra. Et forcément, par rapport à mon MacBook, ce que j'ai adoré pouvoir faire sur ce PC-là sans concession, c'est la partie gaming. Allez, bien sûr, si jamais le produit t'intéresse, je te mets quelques liens en description. N'hésite pas à poser toutes tes questions en commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir. Pense bien à mettre un petit pouce vers le haut si la vidéo t'a plu et t'a aidé. Ça motive vraiment. Et on se retrouve très vite en live ou en vidéo.